Bonjour, c'est Josiane Joyce. Il y a 3 ou 4 jours, peut-être moins, j'ai reçu un message me disant, pour commencer, vous êtes prétentieuse. Et alors moi, quand je lis ça, la suite ne m'intéresse pas, je ne l'ai même pas lu en entier. Si, c'est exact, je ne l'ai pas lu en entier. Je l'ai aussitôt supprimé. Alors, j'ai réfléchi, prétentieuse, ben oui, je suis prétentieuse, j'en suis fière. Et même, je vous dirais, même plus, je suis orgueilleuse. Orgueilleuse pourquoi? Et tout simplement, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous saurez que j'ai commencé à 14 ans à l'usine et que je n'ai pas fait aucune étude. Donc je n'ai pas de diplôme autre que le certificat d'études. J'en ai un quoi, voilà, quand même. Mais à partir de 1973, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle les sciences occultes, qui ne sont pas si occultes que ça, puisque tout le monde les connaît. Et donc, j'avais 23 ans que j'ai commencé à m'y intéresser. Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout. Il fallait lire des bouquins, se documenter comme on pouvait. Donc, comme j'étais pas trop riche, je n'achetais pas de bouquins et j'étais abonné au Bibliobus qui à Toulouse passait dans les quartiers tous les 15 jours et on pouvait prendre ces livres. Donc ma petite intelligence m'a fait comprendre qu'il fallait lire des bouquins de psychanalystes, de psychologues. Bon, j'ai pris aussi des bouquins de sciences occultes, écrits par des gens qui s'intitulent voyants. Pratiquement 99 sur 100, j'ai pas cru un instant de ce qui était raconté. Voilà, je me suis fié à mon intuition. Mon intuition, venant du fond de moi, me disait ah non, c'est du n'importe quoi, laisse tomber. Donc 48 ans, et ouais, 48 ans que je lis, que je fais des expériences, que je m'intéresse. Depuis 1996, j'ai Internet. Et bon, il n'y avait pas grand chose à l'époque, hein, mais j'ai réussi petit à petit, les choses ont évolué, il y a eu plus de monde et j'ai pu m'informer sur ce qu'on appelle maintenant les neurosciences. D'ailleurs, il y a beaucoup de films textes dessus. Donc, les neurosciences qui démontrent beaucoup de choses que certains voyants veulent faire croire comme étant possibles, mais c'est pas vrai. C'est un peu comme font certains qui traquent les magiciens quand on fait de la prestidigitateur. Ils ont des trucs, voilà. Et bien il y a des voyants qui ont des trucs, et bien pas moi. Il y a quelques années, quelqu'un m'a dit, quelqu'un de connu, de célèbre, mais je ne vous dirai pas qui c'est, quelqu'un m'a dit, bon, je ne crois pas que tu gagneras beaucoup d'argent, donc il a eu raison, mais tu pourrais expliquer tout simplement ce que tu as appris, ce que tu sais et tout ça. Bah oui, tout simplement parce que comme j'ai pas fait d'études, j'ai pas des grands mots. Et depuis donc, voilà, vous le savez, vous avez, j'espère, lu la plupart de... Ça fait 4 ans que je dis beaucoup de choses. Des films textes au début, parce que je voulais pas trop montrer ma tête. Alors je suis pas si orgueilleuse que ça, hein, je montre pas ma tête, bien sûr. J'ai passé un certain âge, j'ai pris du poids à cause de la cortisone que j'ai pris pendant longtemps. Et j'ai des décollements de la rétine à l'œil gauche, ça se voit d'ailleurs. Bon, alors, hein, je ne suis pas si prétentieuse, si orgueilleuse. Je ne me cache pas, je ne me maquille pas et je raconte pas n'importe quoi. Je me demande, enfin si, je sais, je me doute. Vous savez le professeur Raoult, quand il est interviewé par des journalistes incultes, parce que ne croyez pas qu'ils sont vraiment très doués, hein, sauf ceux qui ont eu des licences d'histoire, vous voyez, ce genre de choses. La plupart des journalistes, ils ont 3 ans, 3 années après le bac. Mais il y a quelques années, ils n'avaient que 2 ans. Ils ont tellement eu honte des petits journaux qui mettaient sur le marché qui n'avaient que 2 années d'études, qu'ils les ont obligés à faire 3 ans. Maintenant, pour être journaliste, il faut avoir 3 ans après le bac. Mais quand vous avez 26, 27, 30 ans et que vous allez interviewer une sommité internationale, même mondiale, oui, plus que mondiale, qui s'appelle le professeur Raoult, moi je l'admire, hein, j'admire son intelligence, hein, j'admire comme quelqu'un qui a que le certificat d'études, hein, ne croyez pas. Hein.
Je l'admire pas bêtement pour n'importe quoi, mais voilà, je trouve que cet homme est extraordinaire. Et l'attaquer, franchement, c'est être petit, petit, petit. Bon, enfin bref. Et alors, vous le voyez souvent, il est en train de se gratter la barbe. Et à votre avis, ça veut dire quoi, se gratter la barbe? Eh bien, ça veut dire que, quelque part, il met la main devant sa bouche, il met la main devant sa bouche pour bloquer ce qu'il pourrait dire de méchant à une gamine de 28 ou 30 ans qui vient lui poser des questions, qui ne sait rien, qui ne comprend rien et qui ose interviewer ce grand professeur célèbre dans le monde entier. Et alors il se retient, c'est pour ça qu'il se gratte la barbe. Et de temps en temps, c'est pas tellement les poils qu'il tournicote, c'est un peu, il se touche un peu plus, là, vous voyez, il se touche un peu plus, voilà. Et bon, il tournicote, il tournicote, il tournicote, mais il se touche aussi. Hein. Et se toucher, ça veut dire se rassurer, se rassurer. Se rassurer devant la bêtise de ces jeunes qui viennent n'importe quoi. Et puis, ah oui, vous savez, Chéri Bibi, qui est venu le voir, vous savez qui c'est que j'appelle Chéri Bibi, il a été le voir. Eh bien, ce grand professeur, il a dû rigoler. Il a dû rire, parce que ça m'étonnerait pas qu'il ait aussi tournicoté sa barbe, parce que franchement, quelqu'un qui est aussi, c'est pas parce qu'il a fait bac ou je sais pas quoi, peut-être même Sciences Po et que ci et que là, ces gens-là, ils se croient au-dessus de tout. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, moi, toute petite, qui sait rien, qui n'a pas de diplôme, je suis capable de voir leur date de décès. Ouais, voilà, le pouvoir, c'est pas eux qui l'ont, c'est moi. Donc, comme voilà ce que je voulais répondre à l'autre bonhomme qui m'a envoyé ce texte que j'ai pas lu. Oui, j'ai bien fait de ne pas mettre les commentaires. J'ai déjà expliqué sur ma vidéo de présentation, bon, qu'elle n'est pas formidable. Mais je ne laisse pas des commentaires. À quoi ça me servirait de répondre à des gens? Ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent comprendre des choses, eh bien, ils continuent à venir et à m'approuver. Ceux qui me trouvent stupide, ignare et nul, eh ben, ils viennent pas me lire. Hein. Voilà. Mais c'est quand même bizarre qu'il y a de plus en plus d'abonnés qui viennent. Hein. Enfin, de gens qui s'abonnent, qui viennent. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ah si, oui. Un peu comme à la maternelle, vous savez. Celui qui dit, qui est. Voilà. Je suis prétentieuse, mais celui qui dit, il est. Allez. Merci de continuer à venir me voir. Bonne continuation pour la rentrée des classes, là. Je ne souhaite pas trop de problèmes. N'hésitez pas à approuver ce que je viens de dire et à très bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.